vous avez tellement de trucs à vous raconter. Vous avez 20 ans à attraper. Hein. Oui. Ce soir, Siam Payon et Fabienne Gorge. Bonsoir. Alors, Siam Payon et Fabienne Gorge, aucun doute possible, vous êtes jumelles. Et pourtant, il y a encore quelques mois, vous ignoriez totalement l'existence l'une de l'autre. Née au Vietnam en 1992, vous avez été séparés puis adoptés par deux familles complètement différentes. Et 22 ans plus tard, grâce à Facebook, vos destins ont fini par se recroiser. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Siam Payon et Fabienne Gorge, rebonsoir. Jumelles séparées à la naissance, vous avez été adoptés par deux familles différentes et 22 ans plus tard, grâce à Facebook, vos destins se sont recroisés. Alors, vous êtes né le 4 mars 1992 à l'hôpital d'Hanoï, au Vietnam, abandonné par votre mère biologique qui n'a pas les moyens de vous élever. Donc, quelques jours plus tard, vous serez adopté par des parents français. Alors, Siam, vous serez adopté par Philippe et Blandine Payon, un couple de chefs d'entreprise de Lyon. Et vous, Fabienne, par Thérèse et Jean-Denis Gorge, agriculteurs à Mendit, un petit village à 75 km de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Alors, aux deux familles, l'hôpital fournit une lettre d'abandon, un document sur lequel il est certifié que la maman n'a donné naissance qu'à un seul enfant, car à l'époque, le Vietnam autorise l'adoption que d'un seul enfant par famille, quitte à produire de faux documents pour les jumeaux. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Alors, vous grandissez dans deux milieux entièrement différents. Siam, à Lyon, dans la bourgeoisie. Alors, l'hiver, vous allez faire du ski dans les Alpes. L'été, vous partez en vacances sur les 5 continents. Enfin, c'est une vie assez agréable. Oui, ça va. Alors vous, Fabienne, c'est différent. Oui. À Mendit, à la ferme, il y a des vaches, il y a des brebis. Les vacances, chez vous, on ne connaît pas. Hein. La seule fois que vos parents ont pris des vacances, c'est pour aller vous adopter au Vietnam. Ça, oui. Alors, à l'adolescence, Siam, vous menez la vie dure à vos parents, sans savoir pourquoi vous vous sentez très seul. Vous dites, je détestais rester seul chez moi. C'est un peu comme s'il me manquait quelque chose. Alors, votre mère vous emmène voir tout un tas de psys. Vous en avez vu énormément. Au moins une dizaine. Et en fait, ils mettent ça sur le compte de l'adoption. Hein. Oui. Alors, évidemment, tout ça provoque des problèmes au lycée. Ce mal-être se traduit par des difficultés au lycée. Fabienne, alors, vous aussi, vous traversez un malaise inexplicable. Et à l'école, c'est à peine mieux que Siam. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein? C'était pas terrible, non. Alors, toutes les deux, vous avez un sentiment de manque. Hein. On peut pas savoir ce que c'est. Enfin, maintenant, on le dit. Ouais. On s'est retrouvés, mais sinon, on savait pas. Enfin... Ah oui, vous avez l'accent des Pyrénées-Atlantiques. Oui. Ah, c'est drôle. Un jour, c'est le 15 janvier 2014, vous recevez, Siam, un message sur votre page Facebook. Une amie vous écrit « Ma sœur Marie m'a envoyé le lien profil Facebook d'une connaissance qui est ton sosie. Regarde, c'est impressionnant. » Et là, vous allez sur la page Facebook de Fabienne. Et là, vous dites, au début, j'ai cru que c'était une blague, quoi. Au début, oui, je suis allée voir. Je pensais que ça allait être une Asiatique qui me ressemblait, parce que tout le monde dit les Asiatiques se ressemblent. Et au fait, au final, je tombe sur Fabienne. Et là, c'est vrai que c'était assez troublant de me voir. Mais avec les cheveux courts. C'est troublant, parce que les mêmes grains de beauté, le même sourire. Ça vous fait peur un peu, non? Au début, c'est vrai que c'est un peu troublant, mais bon, on se pose plein de questions. Et... Alors là, vous décidez d'écrire à Fabienne. Et là, Fabienne, vous répondez aux questions de Siam avec une certaine méfiance. Oui. Hein? Alors, elle vous dit date de naissance, 4 mars 1992, comme moi.
Oui, mais moi, j'ai été adopté à Hanoï, comme moi. Là, Donc c'était un peu bizarre quand là, même. vous commencez à trouver un certain nombre de coïncidences hallucinantes. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai décidé de l'appeler. Et puis là, on s'est posé plusieurs questions. Ouais. Le groupe sanguin. Alors, Siam, c'est vous qui lancez cette phrase absolument improbable. C'est pas pour te faire peur, hein, mais je crois qu'on est jumelles. C'est incroyable. Ouais. Alors maintenant, évidemment, le plus difficile, c'est de l'annoncer aux parents. Alors, Siam, vous envoyez une photo de Fabienne à votre mère, et elle vous dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es fait couper les cheveux ou quoi? Et vous dites, mais non, maman, c'est pas moi. Maman, je crois que j'ai une sœur jumelle. Et vous réveillez, alors vous y allez pas de main morte, hein. Vous réveillez vos parents à 3h du matin, vous leur montrez la photo, vous dites, je crois que j'ai une sœur jumelle. Ouais. Alors, ils ont réagi comment, vos parents? Mon papa m'a sorti à 3h du matin, mais de toute façon, là-bas, ils se ressemblent tous. Alors, le lendemain, les deux familles se retrouvent sur Skype pour faire connaissance. Et puis, rendez-vous est pris pour le week-end suivant. Fabienne, donc, vous allez à Lyon. Et là, vos parents ont peur que vous abandonniez, en fait. Je pense, oui. Et puis, ce sont les retrouvailles. Alors là, vous tombez dans les bras l'une de l'autre. Et quand vous vous voyez, vous ressentez un immense soulagement. Un peu comme si tous vos problèmes de l'adolescence, C'était d'un effacé. seul coup, étaient effacés. Le soir venu, Siam, vous avez prévu un couchage à côté de votre lit pour Fabienne, mais vous dormez ensemble dans le même lit. Enfin, vous dormez pas beaucoup parce que vous avez tellement de trucs à vous raconter. Vous avez 20 ans à attraper, hein. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que votre complicité, à ce moment-là, cette nuit-là, est instinctive, quoi. Vous avez, voilà, vous vous retrouvez, quoi, comme deux morceaux de la même orange, quoi. Voilà, c'est C'est ça. extraordinaire. Et là, vous décidez d'organiser la rencontre des deux familles. Alors, 2 mois plus tard, pour votre anniversaire à toutes les deux, les Gorges reçoivent les Payons. Oui. Alors, évidemment, ça se passe dans les Pyrénées-Atlantiques, dans ce petit village de Mandit. Alors, tout le village est en fête, hein, effectivement. Et il y a même une messe spéciale en votre honneur. Oui. C'était mon papa qui avait organisé ça. Il avait fait venir des danseurs, une chorale. Ah, Il a fait un j'adore, gros apéro. J'adore l'accent. Non, mais ne m'en voulez pas, mais une chorale. Ensuite, l'idée, quand même, c'est de partir au Vietnam. Oui. Hein, c'est de retourner là-bas. Alors, vous connaissiez, hein? Oui, j'y suis déjà allée 3 fois avant. Et vous, c'était votre premier voyage à l'étranger. Alors, vous faites connaissance avec votre pays d'origine à travers l'association Xuan, créée par la mère de Siam. Donc là, vous voyez des enfants pauvres dans les rues qui vendent des petits bracelets. Et vous vous dites, voilà, peut-être ce qu'on serait devenu. Comme eux. Ouais. Ouais. Et donc, on a vraiment la chance d'être ici, d'avoir 2 familles formidables et on les remercie beaucoup. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.